Salut à toi, merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel ou virtuel. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as investi dans l'immobilier, beaucoup investissent dans l'immobilier et ne font pas attention à l'aspect fiscal. Voilà, si toi tu as investi dans l'immobilier et tu n'as pas fait attention à l'aspect fiscal de la chose, tu peux me contacter à tout moment. Je vais te dresser une stratégie pour réduire ta charge fiscale en utilisant le levier de l'immobilier. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances et tu ne t'y connais pas, tu ne sais pas comment t'y prendre, tu peux également me contacter. Je vais te donner quelques stratégies comment faire pour mettre de l'ordre dans tes finances. Voilà, si tu as investi dans l'immobilier et tu es un peu bloqué, tu ne sais plus comment faire pour augmenter ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Je vais également te dresser une bonne stratégie qui va te permettre, n'est-ce pas, d'augmenter ton patrimoine immobilier. Voilà, si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. On va s'asseoir ensemble et on va également trouver des voies et moyens pour leur permettre d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des faits de société. Je vais parler encore d'une situation d'une situation au Cameroun. Je suis tombé sur une vidéo et j'aimerais partager cette vidéo avec toi. Et on va regarder la vidéo ensemble et après, donc, je vais faire un petit commentaire sur cette vidéo. Et il y a quelqu'un, voilà, il y a une connaissance, ou alors, il y a quelqu'un qui est également présent sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas prononcer son nom ici. Il va se reconnaître, qui dit souvent que quand on parle du Cameroun, il faut parfois de temps en temps boire beaucoup d'eau. Donc, vous allez m'excuser, je vais boire un peu d'eau parce que je vais parler du Cameroun. C'est une situation qui m'a fait rire, certes, mais vraiment qui, en même temps, m'a également choqué. Donc, je vais boire un peu d'eau, voilà, parce que je vais parler du Cameroun. Voilà, voilà. Donc, comme je vais parler du Cameroun, vraiment, il faut que je boive un peu d'eau. Je sais que quand on était en première ou c'est en seconde, on a appris que dans de l'eau, c'est très important. Il faut boire beaucoup d'eau pour également éviter les AVC. Il faut boire beaucoup d'eau parce que dans l'eau, quand on regarde le H2O, c'est l'eau. C'est composé, n'est-ce pas, du dioxyde, pardon, du O2. O2, c'est le de l'oxygène et aussi de l'hydrogène, n'est-ce pas? L'hydrogène et l'oxygène. Vraiment, je n'étais pas le meilleur élève en chimie, mais voilà, je n'ai pas oublié, c'est quoi? C'était le H2O. Le H2O qui donnait l'oxygène et l'hydrogène. Voilà. Et en buvant de l'eau, tu consommes de manière indirecte de l'oxygène. Donc, c'est très, très important. Il faut boire beaucoup d'eau, surtout quand on parle des situations de notre pays. Voilà, je ne suis pas en train de vouloir tirer mon pays, voilà, de perdre mon pays en noir. Donc, j'essaie juste d'identifier ce que je trouve qui ne marche pas. Mon intention, ce n'est pas de tirer mon pays vers le bas. Non, non. Je suis juste en train de relever, de dénoncer ce qui ne marche pas pour booster, pour permettre, n'est-ce pas, à ceux qui ont la possibilité de changer les choses, de le faire. J'aimerais bien également contribuer à ma manière. Et si je trouve une quelconque possibilité, je le ferai. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé tout à l'heure à l'introduction, je suis tombé sur une vidéo que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Voilà, prends quelques minutes de ton temps et regardons la vidéo ensemble et on se retrouve juste après la vidéo.
Mon ami, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Voilà, tu as vu la vidéo et je dois avouer que quand tu regardes la vidéo, ça fait d'abord rire, oui, parce que le monsieur, peut-être, tu ne sais pas où il partait, peut-être qu'il avait un rendez-vous très dangereux, un rendez-vous très important, peut-être à une jeune femme là, il avait peut-être un rendez-vous galant et tout, voilà, et quand il devient, je crois que même le port est plus propre. Et il se retrouve dans cette situation-là. Maintenant, il ne sait pas. Il fait comment? Il va rester là ou il va rentrer et il va rentrer comment? S'il est loin de son lieu d'habitation, il fait comment pour rentrer? Il y a quel taxi qui va accepter de le transporter? Quel moteur taximan va accepter de le transporter? Il est dans une situation très compliquée. Il est obligé de demander de l'eau pour se laver avec les habits. Vraiment, c'est une situation qui m'a fatigué. Il fait donc comment pour rentrer chez lui? Parce que là où il est là, c'est terminé. Le rendez-vous où il allait, c'est annulé. Il ne peut pas aller au rendez-vous étant mouillé. Peut-être qu'il avait un rendez-vous d'affaires et tout. Il fait comment? C'est compliqué. Donc, vraiment, ça m'a fait rire, certes, mais ça m'a en même temps choqué. J'ai entendu les phrases, on entend dans la vidéo les phrases comme c'est moi le maire. Et l'autre qui dit, il dit c'est moi le maire, c'est moi qui dois arranger les routes. Mais il a raison. Il a raison. Est-ce que c'est lui qui doit arranger les routes? Lui paye les impôts, il fait ce qu'il a à faire en tant que citoyen. C'est vrai que bon, parfois aussi, il y a certains mototaximens qui veulent forcer là où il ne faut pas. Tu vois bien un coup d'eau. Tu ne connais pas la profondeur, mais tu fonces quand même. Donc il y a parfois aussi, à un moment donné, c'est vrai que les routes ne sont pas aussi praticables, mais il faut quand même allumer un peu le cerveau. Tu vois un coup d'eau, tu ne connais pas la profondeur, tu ne peux pas évaluer, tu ne peux pas estimer la profondeur, mais tu lances quand même. Toi aussi, si tu l'as et que c'est la rigole, tu fais comment? Vous vous trouvez tous à l'intérieur. Donc, il faut aussi quand même regarder ça dans ce sens. Donc, en fait, ce n'est pas lui le problème. Ou alors, ce n'est pas seulement lui le problème. N'est-ce pas? À qui donne la faute? C'est qui le problème? Moi, je vais te surprendre dans cette vidéo. Hein. Les responsabilités sont partagées. Quand un pays ne fonctionne pas, il ne faut pas seulement tirer sur le gouvernement. Il faut regarder beaucoup d'aspects. Il faut regarder beaucoup d'aspects. Les populations en Afrique et particulièrement au Cameroun ne sont pas encore un peuple. Nous sommes encore des populations. C'est-à-dire qu'on on s'intéresse à nous lorsque, ou alors les populations sont intéressantes à la veille des élections. Et après, et si par exemple, je vais prendre un exemple simple, dans une localité, dans une mairie, ou alors dans une localité où il y a un maire, je sais pas, par exemple, la communauté urbaine de Douala 5e, par exemple. Il y a un maire, à la veille des élections municipales, il va venir là, il va venir avec du riz, du savon, de l'huile, de la sardine, un peu de choses, un peu de pain. Moi-même, quand j'étais jeune, j'ai mangé ce pain-là et j'ai mangé cette sardine-là. Donc, je ne suis pas exclu. Moi-même, j'étais dedans quand j'étais un peu plus jeune. Bon, voilà. Donc, du coup, dès que les élections sont passées, on les a élus, c'est fini. C'est à ce moment-là où on voit la différence entre une population et un peuple. Parce que le peuple va revendiquer. Le peuple va dire, monsieur le maire, on t'a voté pour que notre localité soit propre, pour qu'il y ait des bacs à ordures un peu de partout. Après un an, on vous a élu l'année passée, ça fait un an, on a attendu un an. On est à un an, tout le monde connaît là où le maire vit. Quand Madame Foni vivait encore, je parle de la localité que je maîtrise, que je connais, où j'ai grandi. Notre maire, pendant des années, c'était Madame Foni. On connaît où elle vit. On va seulement là-bas, on fait un sitting là-bas. On dit que Madame Foni, paix à son âme, on vous a élu. Ça fait déjà un an. On n'a pas de bac à ordures. Notre environnement est sale. Les moustiques veulent nous tuer. Les rigoles, c'est la magie. C'est la catastrophe. On ne sait pas comment faire. Il faut les mettre devant les responsabilités. C'est à ce niveau qu'on se démarque
de la population. Il n'y a qu'un peuple qui peut faire ça. Or, si les populations ne font pas ça, elles restent une population. Parce que le peuple est souverain. Les populations sont... Au Cameroun, ce sont des populations, ce ne sont pas des peuples. Un peuple est souverain et exprime son ras-le-bol. Donc, quand ça ne marche pas, si dans une commune, ça ne fonctionne pas comme il faut, ils vont aller vers le maire et faire preuve de son mécontentement pour que le maire se dépêche un peu. Si ce n'est pas à son niveau, il va un peu plus haut pour poser les revendications des populations ou alors du peuple. Voilà. Donc, si dans une localité, les peuples ou alors les habitants se laissent voiler avec le riz, avec du savon, avec de l'huile, avec du pain, voilà, vous n'allez pas demander à quelqu'un, vous n'allez pas... voilà, vous n'allez pas juger ou alors vous n'allez pas condamner quelqu'un qui a été intelligent, qui a couru dans votre cerveau. Si le maire est intelligent, il court dans votre cerveau, il vient, il vous donne le riz, il vous donne la sardine, il vous donne le savon, il vous donne de l'huile et puis vous ne le dérangez pas, il continue son mandat et tout. Vous le votez, il continue son mandat. C'est de bonne guerre, c'est à vous de revendiquer, c'est à vous de dire que monsieur le maire, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il faut faire quelque chose. Donc, il faut mettre les élus devant leurs responsabilités. C'est tout ce que le peuple doit faire. Ça, c'est les premiers responsables. Les premiers responsables, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les populations. Les deuxièmes responsables, ce sont les élus. Quand je parle des élus, je parle des députés, je parle des conseillers municipaux et je parle des maires. Ce sont des personnes qui sont en fait les représentants du peuple. Ils doivent faire preuve d'un peu plus de patriotisme. Ils doivent, voilà, porter les aspirations du peuple. Des peuples, n'est-ce pas, auprès du gouvernement. Ils doivent porter la volonté du peuple auprès des décidants, ou alors auprès des personnes qui dirigent, auprès des dirigeants, auprès des décideurs. Donc ça, c'est la responsabilité, ça c'est les deuxièmes responsables de la situation. Si une route n'est pas goudronnée, s'il y a une route qui n'est pas goudronnée, lors des élections, vous dites à monsieur le maire que monsieur le maire, pour qu'on te vote, il faut vraiment que notre axe ici soit praticable, on va te donner un certain temps. Si après les 2 ans, monsieur le maire ne fait pas, s'il n'a pas la capacité de le faire, il a quand même la capacité de passer l'information, de mettre la pression comme il peut à son niveau pour que cet axe soit assaini. Donc c'est un peu ça. Donc il faut que le peuple apprenne à mettre ses élus devant ses responsabilités. Devant leurs responsabilités, autant pour moi. Donc, le troisième responsable, c'est clair. Le premier responsable, j'ai déjà dit, c'est les populations. Le deuxième responsable, les élus du peuple. Le troisième responsable, c'est le gouvernement, bien évidemment. Normalement, gouverner, c'est prévoir. Donc, il y a quand même un ministère de transport. Il y a un ministère de l'urbanisme, je ne sais pas. Donc, du coup... Je pense qu'ils savent à quel niveau il peut avoir des problèmes. Même si eux ne savent pas, ils reçoivent l'information du bas. Ils reçoivent l'information des maires, ils reçoivent les informations des députés. Bref, ils sont informés. Et normalement, un ministre de transport, c'est celui-là qui est constamment sur le terrain, qui a des agents sur le terrain. Il n'est pas obligé de lui-même porter sa veste et venir sur le terrain. Il a des agents qui peuvent envoyer. Il a la possibilité de travailler avec les experts, avec les techniciens et tout, qui les envoie sur le terrain pour identifier et tout. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays qui se respectent. Donc, le gouvernement doit se pencher vraiment sur la construction des infrastructures. C'est très important. Parce que quand un peuple devient autant malheureux, peut-être il avait un rendez-vous pour aller signer un contrat. C'est une perte pour le peuple. Parce que le contrat qu'il partait signer, peut-être c'est peut-être pour un emploi. Il va aller signer le contrat, on va le payer. Et quand on va le payer, il va peut-être cotiser à la CNPS et il va également payer les impôts. Et c'est toujours un profit pour l'État. Donc, ce sont des manques à gagner. En arrangeant la route, ça résout beaucoup de problèmes. Et là, ils vont bagarrer. Et un va blesser l'autre. Donc, ça installe encore l'insécurité dans le pays. Donc, vraiment, en construisant les infrastructures, ça résout beaucoup de problèmes. Donc, moi, j'accuse le gouvernement à ce niveau. Et il faut aussi savoir que je ne connais pas un pays qui fonctionne sans les infrastructures. Il n'y a pas d'économie sans infrastructures. Il n'y a pas de développement économique, de développement industriel. Il n'y a pas de développement sans infrastructures. Et je ne pense pas aussi que dans un environnement où les infrastructures ne sont pas développées, je ne pense pas qu'il peut avoir paix. Il ne peut pas avoir paix. Là, par exemple, c'est la guerre.
Comme ils ont commencé à deux là, si un tape ou alors si un tape l'autre et l'autre ne veut pas se laisser faire, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être la lutte l'a dépassé, la bagarre l'a dépassé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher ce qu'on appelle le renfort, il va aller chercher son retour. Quand il va revenir donc avec ses gars, l'autre va aussi aller chercher ses gars. Après, ça fait une bagarre générale. J'ai vécu ce genre de scène plusieurs fois quand j'étais un peu plus jeune. Donc voilà, et ça, c'est pas la paix. On peut pas vivre dans ces situations-là, on peut pas vivre en paix. Et la stabilité du pays, l'instabilité du pays, donc, est la conséquence logique. Donc, en résolvant le problème des infrastructures au Cameroun, on va résoudre beaucoup de problèmes. Le gouvernement doit se mettre au service du peuple. Quand je dis le gouvernement doit se mettre au service du peuple, c'est identifier les problèmes du peuple. Si ce n'était pas qu'on a certains députés qui sont des mange-mille, ce sont certains députés qui sont seulement là pour leur propre ventre. Vraiment, normalement, les problèmes du bas peuple, les problèmes du peuple devaient déjà monter. Les députés, les maires, les conseillers municipaux devaient aller repérer les problèmes auxquels sont les problèmes dans la société, les problèmes que les populations, les problèmes des populations, et puis aller voilà, présenter ça auprès du gouvernement. Si vraiment ces députés-là faisaient leur travail, parce qu'ils sont en principe au service du peuple. Le gouvernement est là pour servir le peuple et non le contraire. Donc, voilà, et c'est pour ça que je vais toujours dire, et dans plusieurs vidéos, je l'ai mentionné, j'apprécie vraiment tout ce que le gouvernement burkinabé, le gouvernement nigérien, le gouvernement malien sont en train de faire. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans, on ne sait pas si leur démarche va mettre long, on ne sait pas si leur philosophie va durer, on ne sait pas si leur vision va vraiment, les caps qui se sont fixés vont vraiment atteindre, mais vraiment l'intention est déjà très bonne et la direction qu'ils ont prise est aussi très très bonne. Donc vraiment, je les admire beaucoup. Si vraiment cette vision-là, cette façon de faire-là pouvait contaminer les autres gouvernements, ce serait vraiment une très bonne chose. Je pense que l'Afrique est bien partie pour s'en sortir les 10-20 prochaines années si on a davantage ce genre de dirigeants. Je ne suis pas en train d'inciter les personnes ici à créer les coups d'État. Je suis vraiment pas... Je préfère toujours... Il faut que ce soit clair. Je suis ici, n'est-ce pas, pour donner mon avis déjà par rapport à la situation, par rapport à ce qui se passe à l'instant T. Mais mon intention ici n'est pas de tirer sur un quelconque gouvernement. Je suis juste ici en train d'interpeller. Si on peut copier le bon exemple dans d'autres pays pour appliquer dans notre pays, ce sera vraiment une très bonne chose. Il n'y a aucun pays qui se souhaite la guerre. Et moi, je pense qu'au Cameroun, une transition paisible est possible. Mais là, il faudrait que les différents acteurs voilà, compétissent que les différents acteurs compétissent de manière saine. Sinon, on risque d'avoir une transition avec beaucoup de turbulences. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais, n'est-ce pas, de temps en temps regarder ce genre de vidéos, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, je te prie, n'est-ce pas, de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.